L'Institut national du bâtiment et des travaux publics a officiellement lancé sa première session de formation en cartographie destinée au cadre des forces armées de la République démocratique du Congo, de la Direction générale de migration et de la police nationale congolaise. Et puis à l'enseignement supérieur universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation, l'interdiction des inscriptions au niveau du 3e cycle dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC, décision de la ministre de tutelle, professeure Marie-Thérèse Somboyane Safi. Très heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Scientifique. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics a lancé pour la première fois une session de formation en cartographie destinée au cadre des forces armées de la RDC, de la Direction générale des migrations et de la police nationale congolaise. Vivons en image ce lancement. En ce jour, nous sommes réunis dans cette salle pour un événement spécial. Cet événement, c'est la formation sur la cartographie. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics a lancé en ces jours la toute première session de sa formation en cartographie destinée aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la Direction générale de migration ainsi qu'à la police nationale congolaise. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, notamment des cadres institutionnels, des membres du corps académique ainsi que de représentants des services bénéficiaires. Le directeur général de l'INBTP, le professeur Dr Cédric Tshibangou Mounienzé, accompagné du secrétaire général à la recherche, le professeur Dieudonné Mofila Ilonga, a officiellement donné le coup d'envoi de cette formation qu'il a qualifiée de haute stratégique. Prenant la parole, le professeur Tshibangou a précisé que ces programmes visent à renforcer les capacités des institutions en matière de cartographie, un outil essentiel pour la défense, la sécurité intérieure et le contrôle des frontières. Et demain, après-demain, tout comme aujourd'hui, dans l'immédiat, il y a des responsabilités que vous devez assumer, mais faire valoir aussi les compétences. Donc, pour faire valoir ces compétences, je pense que l'école vous délivrera des certificats qui pourront attester les compétences que vous aurez eues au cours de la formation ici. Les participants ont été formés à la lecture, à l'interprétation, mais aussi à la production des cartes cartographiques. Une fois les cycles terminés, un brevet de spécialisation leur a été délivré. Par cette initiative, l'INBTP affirme sa volonté de contribuer activement à la souveraineté nationale à travers un appui technique aux institutions de sécurité. La session s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par la traditionnelle photo de famille. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, annonce dans un communiqué que, compte rendu de la publication imminente de la nouvelle réglementation sur l'organisation de la formation doctorale par la tutelle, qu'il est strictement interdit de procéder aux inscriptions au niveau du 3e cycle dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Suivez la lecture de ce communiqué. Communiqué officiel numéro 11, mine et sursis. À l'attention des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de l'opinion publique. Sur instruction de son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeur Dr Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, le directeur de cabinet à la connaissance des chefs d'établissement publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de l'opinion publique, que, conformément à l'article 30 de l'arrêté ministériel numéro 101/2023 du 13 février 2023, modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 175/2023 du 22/12 mois 2015, portant nombre d'opérationnalisation des enseignements du 3e cycle dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, les inscriptions au DS ayant été arrêtées depuis l'année académique 2022-2023, les apprenants concernés sont tenus à terminer leur cursus ou plus tard l'année académique 2027-2028. Compte tenu de la publication imminente de la nouvelle réglementation sur l'organisation de la formation doctorale par la tutelle, il est strictement interdit de procéder aux inscriptions au niveau du 3e cycle dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Le chef des travaux, Dosité Kutungumuka, vient de franchir une nouvelle étape dans son cursus académique. À travers son étude intitulée « La société congolaise, mise à l'épreuve de la plume »,
Il explore les rapports homologiques entre la société congolaise représentée dans la fiction et celle vécue dans la réalité. Junior Moulumba signe ce reportage. Tous ces gens, nous les connaissons. Le chef des travaux, Dosité Gukamba Kutungumuka, a soutenu sa thèse de doctorat ce mercredi 24 septembre à l'Université pédagogique nationale sur le thème « La société congolaise mise à l'épreuve de la plume ». Lecture sociocritique avec considération sémiotique de l'œuvre romanesque de Prosper Gubarika Wamudi Wambapanela. L'objectif principal de cette recherche était de mettre en évidence les rapports homologiques entre la société congolaise représentée dans la fiction et celle vécue dans la réalité. Le chercheur a relevé plusieurs intérêts que son sujet suscite, notamment d'ordre littéraire, politique, économique, social et pédagogique. L'intérêt pédagogique a été particulièrement mis en lumière à travers la richesse structurale des romans analysés. Pour les 4 premiers intérêts, il a illustré ses propos par des extraits significatifs des œuvres. Quant à l'intérêt pédagogique, il a insisté sur l'innovation et l'inventivité de l'auteur qui se manifeste par la qualité, les valeurs et la structure de ses écrits. Le chercheur suggère d'ailleurs l'introduction de ces romans dans le programme scolaire, à l'instar de titres déjà enseignés dans les écoles secondaires congolaises, tels que L'Enfant noir de Kamaralai, Sous l'orage de Seydou Badiane Kouyaté ou encore Climbié de Bernard Dadier. Et dans sa recherche, l'impétrant affirme avoir atteint l'objectif qu'il s'était fixé tout en reconnaissant les limites de son étude. Il ne prétend pas avoir épuisé tous les aspects littéraires et linguistiques des 6 romans analysés, conformément à la pensée de Ferdinand Ngouaba selon laquelle tout objet sémiotique analysé n'est jamais clos sur lui-même, mais renvoie toujours au dehors. Selon lui, les aspects non abordés dans cette étude peuvent faire l'objet de recherches futures afin de compléter et d'enrichir ce vaste champ d'investigation qu'est l'expression de la société à travers la littérature. L'écrivain ne ment pas, il ne trompe pas. Ce qu'il écrit dans le livre provient de la société, à laquelle aussi il appartient. Donc, il a constaté que la société congolaise est vraiment malade, fracturée, beaucoup de problèmes qui nous agressent. Je venais à peine de parler même, de proposer une solution pragmatique au gouvernement congolais. Parce que la recherche scientifique vise aussi à trouver des solutions aux problèmes auxquels la société est confrontée. Et je l'ai dit, la solution, c'est qu'en dehors de la femme, en dehors de la patrie et de la spiritualité, qui sont 3 valeurs positives qui constituent les dénominateurs communs de 6 romans. À part cela, notre thèse de doctorat propose au gouvernement congolais. Pourquoi proposer au gouvernement congolais? Parce que dans l'œuvre littéraire, dans l'œuvre romanesque, l'auteur parle aussi de l'insécurité, du viol, des assassinats, de ceci, cela. Et cette thèse, rigoureuse et bien défendue, a été couronnée de succès, valant à son auteur le grade de docteur en lettres et civilisation française. Le monde célèbre chaque 26 septembre la journée mondiale de la contraception, dont le thème de cette année est « Un choix pour tous, autonomie, intention, accès », dans l'objectif de mieux connaître l'importance de l'autonomie des jeunes et des adolescents pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé reproductrice et surtout de permettre aux femmes de faire le choix en matière de santé de la reproduction dans l'espoir que chaque grossesse soit voulue et programmée. Commentaire de Rosine Lopassa. Instaurée depuis l'année 2007, la Journée mondiale de la contraception offre une opportunité aux différentes nations du monde de réfléchir et de mettre en place des actions visant à améliorer les interventions pour limiter les grossesses non désirées à travers le monde et d'informer le grand public sur les méthodes de contraception existantes. Pour l'année 2025, la Journée mondiale de la contraception a pour thème « Un choix pour tous, autonomie, intention, accès ». Ces thèmes mettent l'accent sur l'importance de l'autonomie de jeunes et des adolescents pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé productrice, garantissant ainsi leur droit à des choix de vie saines et planifiés. Cette journée est une occasion de discuter des méthodes de contraception disponibles et d'aider à faire des choix éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive. Dans son interview, le directeur général de l'INBTP, le professeur Chibangu Mounienze Cédric, a fait appel aux nouveaux diplômés, leur invitant à faire leurs inscriptions à l'INBTP et il a évoqué les avantages et la qualité de la formation qu'offre son institut. En ce qui concerne les inscriptions, nous avons déjà lancé les recrutements en préparatoire. Comme ici à l'INBTP, nous avons une classe des préparatoires. Les conditions, ce sont des conditions qui sont fixées par l'État congolais, notamment en ce qui concerne l'inscription à l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, les conditions sont premièrement la détention d'un diplôme d'État, donc d'un diplôme d'État. Et ce diplôme d'État offre 2 possibilités pour accéder à l'université. Premièrement, si ce diplôme a été obtenu avec moins de 60%, le candidat est censé passer par un test d'admission, qu'on appelle ici le concours d'admission. Donc, s'il valide
grâce à ce concours d'admission, nous les recrutons. Et puis, il y a ceux qui ont validé, qui ont obtenu leur diplôme d'État avec plus de 60%. Pour ceux-là, ils sont inscrits en préparatoire sans passer par le concours. Et c'est plus ou moins ça en ce qui concerne les conditions. Sur le plan financier, bien évidemment, le paiement, pour ceux qui ont le concours à passer, donc ils payent, je pense, $61. Et pour ceux qui n'ont pas de concours à faire, ils doivent payer, je pense, $51 pour l'inscription. Pour ce qui concerne les sections que nous avons ici à l'INBTP, en soi, l'INBTP a deux branches. Les deux grandes branches, c'est la filière bâtiments et travaux publics et la filière géomètre topographe. Et la filière bâtiments et travaux publics a trois sections. La section bâtiments et travaux publics, la section hydraulique et environnement et la section génie rural. Et au niveau de la section, la filière bâtiment et géomètre topographe, on a une seule section qui est la section géomètre topographe. Maintenant, au niveau de section, il y a des spécialités. Dans la section géomètre topographe, il y a la spécialité aménagement foncier et immobilier qu'on appelle AFI. Et puis, il y a ceux qui font EFI, l'expertise bien évidemment foncière et immobilière. Et puis, il y a la cartographie. Donc, ce sont ça plus ou moins les spécialités que nous avons du côté de la section géomètre topographe. Et déjà, quand je parle de cartographie, si je dois aller aux opportunités d'emploi, c'est que le BTP, tous les secteurs du BTP ne peuvent pas se réaliser sans les géomètres topographes. Parce que tout ce que nous construisons, nous commençons par les concevoir et nous commençons par les cartographier, nous commençons par chercher leur implantation sur le sol. Et cette étape de cartographie, des tracés, d'implantation, c'est fait bien sûr avec plus ou moins la spécialité cartographie que nous avons ici au niveau de l'INBTP ou bien les géomètres topographes. Et puis au niveau de l'INBTP. Et pour ce qui est de la section bâtiments et travaux publics, nous avons trois spécialités. Des spécialités qui sont géotechniques, la géotechnique, la structure et les infrastructures de transport. Les infrastructures de transport, les routes, les ponts, les voies ferrées, les aéroports, tout ceci qui sont des spécialités en infrastructure de transport. Donc je pense que ces gens-là n'ont pas qu'à demander du travail parce que nous tous nous savons que la RDC c'est un chantier et un grand chantier sur tout ce qui concerne l'infrastructure routière. Et puis il y a la section hydraulique et environnement. Hydraulique et environnement, nous avons deux spécialités. La spécialité hydraulique. La spécialité hydraulique, nous avons tout ce qui concerne ouvrages hydrauliques, notamment les barrages, les digues, la régie des eaux en exécution, sans pour autant évaluer les impacts potentiels de ce projet sur l'environnement et sur la société. C'est qui un conseiller pédagogique et quelle est donc sa mission dans un établissement scolaire? Monsieur Jacques Tata, chargé de la pédagogie au complexe scolaire Mama Elisabeth, a accordé à la rédaction d'Info Scientifique un entretien dans lequel il évoque les avantages qu'apporte un conseiller pédagogique pour une meilleure formation des élèves. Il était au micro de Gabriel Oubouya. Un conseiller pédagogique, c'est une personne, vraiment un technicien en matière de la pédagogie, c'est-à-dire il est là pour donner les lignes de travail, surveiller tout ce que les enseignants sont en train de transmettre. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Donc, il est là comme vraiment une ligne à suivre parce que c'est lui qui détient la pédagogie, je peux dire. Nous sommes permanents parce que nous sommes là pour ça. C'est une mission vraiment très grande, mais nous sommes là vraiment les suivis des activités pédagogiques et des enseignements, c'est chaque jour. Nous sommes là en effectuant des visites éclairs, nous sommes là en effectuant des visites en classe et nous surveillons aussi le devoir des enfants de près. Vraiment, c'est chaque jour, donc c'est journalier. Chaque jour, nous sommes derrière les enseignants et nous sommes aussi derrière les enfants. Mesdames et messieurs, découvrez l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa où les frais académiques sont fixés à $35 par trimestre et qui invite par ailleurs les nouveaux étudiants à s'inscrire pour l'année académique 2025-2026.
Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa IETSGKIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. IETSGKIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'IETSGKIN, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingaliema, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. L'université Jacques-Bossuet de Kinshasa et son institut supérieur technique et professionnel Saint-Jacques ouvrent ses portes aux nouveaux diplômés pour les inscriptions de l'année académique 2025-2026 en licence, master et le processus VAE international en collaboration avec Sorbonne International. Avis aux compatriotes congolais et frères de l'Afrique centrale, en particulier aux Kinois et Kinoises. L'université Jacques-Bossuet de Kinshasa et son institut supérieur technique et professionnel Saint-Jacques, pionnier du système LMD en RDC et de la validation des acquis de l'expérience, VAE, en Afrique centrale, lance les inscriptions pour l'année académique 2025 à 2026 en licence, master, doctorat et le processus VAE international, en collaboration avec Sorbonne International. Filières disponibles: théologie, philosophie et droit ecclésiastique, droit et sciences politiques, relations internationales et diplomatie, criminologie, études policières, intervention criminologique, gestion financière, comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion de projet, logistique, environnement, informatique de gestion, télécom, IA, administration réseau, sciences infirmières, sage-femme, accoucheuse hospitalière. Adresse du campus de Kinshasa: 62, avenue Souvenir, quartier Bumba-Verkis, arrêt polyclinique, Promoba-Upen, commune de Ngalima. Contacts utiles: plus 243 821 282 119 et plus 243 990 538 614. Attention, les places sont limitées. Bienvenue à toutes et à tous. En marge pour l'année académique 2025-2026, l'Institut panafricain du Congo annonce l'ouverture des inscriptions pour les nouveaux diplômés. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant, je suis en aide de droit à l'UPACE et je m'en sors comme un poisson dans l'eau. Je suis en aide de relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPACE. LMD, c'est ici. LMD, c'est l'UPACE. Pas d'hésitation ni tergiversation. L'UPACE vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo IPACE vous ouvre ses portes dans les filières suivantes: faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPACE vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, les tout dans des classes à effectifs réduits, favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats.
Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas des diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. Le passé, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. L'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, l'unique établissement en coiffure et esthétique en RDC, procède avec les inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Vous rêvez d'un métier dans la mode, la coiffure, l'esthétique professionnelle ou l'hôtellerie à travers la première institution de formation supérieure en arts et métiers, l'ISAMKIN, l'unique institut public qui organise aussi une formation supérieure en coiffure et esthétique, doté d'équipements modernes et de matériel pédagogique adapté, vous accueille pour l'année académique 2025-2026. Vous aurez la possibilité d'obtenir un diplôme de licence et de master en technique d'habillement, modélisme, coiffure esthétique, ainsi que management d'hôtellerie. À l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, vous bénéficierez d'un corps enseignant qualifié, d'équipements modernes et d'un encadrement rigoureux, sous la houlette de la révérende professeure Florence. Et pour finir, l'Institut supérieur des sciences de santé Kimbanguiste lance également les inscriptions pour l'année académique 2025-2026. À cet effet, il invite tous les nouveaux diplômés à venir s'inscrire. L'Institut supérieur des sciences de la santé Kimbanguiste, ISSSK en sigle, met à votre disposition des enseignements de qualité, tant sur les plans théoriques que sur les plans pratiques, et c'est dans un cadre qui répond aux normes, avec un corps professoral qualifié et rattaché aux valeurs éthiques et morales dignes de Kimbanguiste. L'ISSSK inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Dans ces trois sections, à savoir, section sciences infirmières, option soins généraux et pédiatrie, section sage-femme et section technique des laboratoires. Ici, dès le premier graduat, les étudiants font 2 stages dans les grandes structures sanitaires de la place, question d'enrichir leur formation pratique. Notez bien, à l'ISSSK, les frais académiques sont hors de toute concurrence. Retrouvez-nous au numéro 44 de l'avenue Bongolo, quartier Kaouka, commune de Kalamou. Référence, paroisse Kimbanguiste de Bongolo. Contact, plus 243 99 99 54 470. Bienvenue à tous. ISSSK. C'est tout pour cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics a officiellement lancé sa première session de formation en cartographie destinée au cadre des forces armées de la République démocratique du Congo, de la Direction générale de migration et de la police nationale congolaise. Et puis à l'enseignement supérieur universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation, l'interdiction des inscriptions au niveau du 3e cycle dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Décision de la ministre de tutelle, professeure Marie-Thérèse Somoyane-Safi. Vous l'aurez compris, fin de ce journal coordonné par Jimmy Mouyala. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement.